Hello les amis, on se retrouve pour la guidance des 12 signes astro pour la période de décembre 2025. J'espère que vous allez super bien les amis et on va terminer avec le dernier signe, les lions. Bienvenue à vous les lions, si vous tombez sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, il y a très certainement un petit message à l'intérieur pour vous rester jusqu'à la fin pour les derniers petits conseils. Alors je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent aussi mes guidances. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour les amis, merci, merci du fond du cœur. Gardez aussi à l'esprit que c'est une guidance très générale, prenez que ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, vos autres placements pour avoir un complément d'informations si cela est nécessaire. Allez, on va aller voir pour vous les messages, les lions. Et on ouvre tout de suite votre guidance avec un premier message qui peut être un conseil, une idée, pourquoi pas, avec le livre Les 5 principes du Reiki. Allez, on y va pour nos amis les lions. On termine avec les lions pour cette guidance de décembre. Je m'accorde du temps. Il est l'allié indispensable à toute démarche de développement personnel. J'accepte que libérer ma colère puisse prendre du temps. Un changement trop rapide ne pourrait être qu'éphémère et ne saurait perdurer. Je m'accorde du temps, les lions, par rapport à quelque chose, pour réfléchir peut-être, par rapport à une démarche. Alors, on vous invite peut-être à pas réagir sur une impulsivité ou sur de la colère. On poursuit avec un petit message bonus, un petit cadeau avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes pour vous. Alors, ça veut parler pour vous les... Oula, oh ben oui. Oh que oui. Quel est le message? Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors, ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le respect, il est partagé, hein, il doit être mutuel. Hein. Que ce soit vous, que ce soit le partenaire ou la partenaire, il faut que ça marche dans les deux sens. On est d'accord avec ça. Je te respecte, tu me respectes. Et je pense que c'est une des énergies qui pourrait éventuellement vous entourer pendant cette période de décembre, où vous allez peut-être le dire à quelqu'un. Alors, on poursuit avec le tarot des sorcières. Pour développer ce tirage, je vais aller prendre moi-même les lames pour nos amis les lions. Le 7 de Pentacle qui vient de sortir, qui nous parle d'effort, de patience, de récolte pour d'autres, par rapport à un investissement, par rapport aux valeurs aussi. Ça prend du temps des fois. Alors, 3 cartes. Ouh, oula. As de coupe. Il y a de l'émotion, hein, déjà. Déjà pour les lions, il y a de l'émotion au mois de décembre. C'est un petit peu en même temps normal, hein, au vu de cette période de fin d'année. Il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a du partage. Il pourrait y avoir aussi des célébrations, des nouvelles rencontres amoureuses pour certains lions. Une notion aussi de célébrer avec des amis, pourquoi pas. Il pourrait y avoir des naissances, des noces, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous mettent en joie. On va développer. Je pense qu'il pourrait y avoir des unions. Hein. On a déjà le 2 de coupe ici, qui nous parle d'histoire d'amour, qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'union, qui nous parle du grand amour, de réconciliation pour certains. Le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui progresse, hein, déjà. On va de l'avant. Et le 3 d'épée. Je pense qu'ici, il y en a qui... Alors, soit, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous guérissez d'une relation d'amour, vous quittez vous quittez peut-être une relation, un lieu, quelque chose,
avec le 6 d'épée, on part. On part pour aller mieux, pour faire progresser les choses, pour s'établir ailleurs. Voilà, on est dans une énergie il est temps pour moi de partir chercher mieux. Voilà. Il est temps pour moi d'aller construire autre chose et de sortir d'une énergie peut-être où il y a eu des difficultés, des conflits, des disputes. Peut-être que vous sortez de cette énergie-là, pour certains. Et du coup, il y a des réconciliations, il y a une guérison, il y a des nouvelles émotions après avoir fait progresser les situations compliquées. Je pense qu'on est là. Ici, je pense qu'on est on est dans une énergie de progrès, d'avoir envie d'aller de l'avant, de se laisser porter un petit peu par le courant, voilà, pour pas rester dans des énergies justement du 3 d'épée, où on a peut-être souffert, où il y a eu de la tristesse, où il y a eu de la souffrance, voilà. Donc, moi, je vois des réconciliations dans ce tirage. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles rencontres aussi, hein. Voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Il y en a peut-être qui quittent par contre une relation, qui quittent peut-être un engagement. Ils partent parce que peut-être que c'est devenu trop souffrant pour eux. Parce que là, la carte du 3 d'épée, elle est à la fin, donc elle arrive après. Mais c'est aussi dans les énergies, hein, ce 3 d'épée. Hein. Peut-être parce qu'on a besoin ici d'autre chose. Donc, ben oui, on a la grande prêtresse, on s'écoute ici. Hein. On écoute ses ressentis. Il y a un gros travail d'intuition, de connaissance intérieure. Peut-être on fait ça aussi parce que, avec du recul, avec de la sagesse. Placez-le à votre propre situation. Voilà. Ok les amis, on poursuit avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu pour compléter votre tirage. Alors, on a le contrat. On a un accord ici. Il pourrait y avoir des... Peut-être qu'il y en a ici qui font des formalités aussi, de l'administration. Alors, on a... Ah ben oui, on est en mode examen. On est en mode... on est en train de faire des... Alors peut-être qu'il y en a ici qui font des recherches, qui font oui, ils attendent des papiers administratifs, ils prennent connaissance ou quelque chose par... Il y en a qui font peut-être des formations. Ouh, on a l'évolution. Et on a l'ouverture. Ok. Alors pour ceux qui attendent quelque chose en lien avec des papiers, pour pouvoir avancer dans une difficulté ici, il pourrait y avoir justement une notion de porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à ça. Si vous attendiez peut-être de signer quelque chose, ou peut-être que vous attendiez peut-être l'acceptation d'un dossier, quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance, et ça va vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle porte ici. Alors pour ceux qui attendaient peut-être, je donne un exemple, de signer un bail pour une maison, pour un appartement, ici c'est évolutif, hein. Vous allez pouvoir signer quelque chose. Hein. De toute façon, c'est quelque chose que vous désirez, qui vous passionne peut-être aussi, que vous avez envie d'avoir. Et là, il y a des clés. On va peut-être vous permettre justement d'accorder cette signature, cette proposition. On va peut-être vous convoquer pour venir ici signer des documents, quelque chose comme ça. Il y en a aussi qui vont pouvoir... il y a des obtentions de diplômes qui vont
vous permettre ici d'ouvrir des nouvelles portes. Vous allez pouvoir signer ici, acter quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui progresse, il y a de l'évolution, il y a de la reconnaissance, il y a de la distinction, je dirais même. Et ça va vous permettre vraiment d'ouvrir des portes. Hein. Vous allez découvrir du coup des nouvelles choses aussi, faire des nouvelles choses pour certains lions qui sont dans ces démarches-là. Des belles cartes pour vous. Hein. Il y a des belles réussites ici. Pour ceux qui travaillent dans le corps médical aussi. Dans le corps médical, il y a des réussites par rapport à des examens. Vous allez peut-être ouvrir votre propre cabinet, pourquoi pas. Peut-être dans un endroit où il y a du soleil aussi. Où ça va réussir, ça va marcher. C'est du progrès, il y a du progrès. Il y a du progrès aussi au niveau découverte. Comment je dirais ça? Découverte par rapport des recherches médicales qui sont en progrès. On fait des recherches. Il y a peut-être quelque chose qui sort au niveau médical, un vaccin ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir le relationnel avec l'oracle des anges de l'amour. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a besoin ici de se libérer, de sortir un petit peu de cette prison. Il y en a qui ont besoin de sortir, de se libérer de quelque chose. Alors ils se croient emprisonnés, mais pas du tout, hein, parce que vous voyez, la barrière elle est super basse par rapport à la licorne, elle peut largement la passer. Il y a besoin ici de dépasser peut-être quelque chose, de tomber les barrières, un sentiment romantique. On a des sentiments qui sont authentiques ici, qui sont partagés. Alors qu'est-ce qu'on a? Laissez vos amis vous aider. Il y en a qui ont peut-être besoin d'aide. Demandez, acceptez le soutien des autres. Et la lune de miel. Oh. Il y en a qui partent peut-être en lune de miel. Peut-être que c'est des amis qui vont garder vos enfants, parce que vous avez besoin ici de vivre votre amour pleinement pendant cette lune de miel. Ça va vous permettre de retrouver un peu de liberté, un peu de peps aussi dans la relation. On a envie d'être seul, voilà. Il y en a qui ont peut-être besoin des fois, les couples, ils ont besoin un petit peu d'être seuls. Pas les enfants, personne autour, voilà, on a envie de se faire plaisir, sans contrainte, se libérer de tout, voilà. Je pense qu'il y a des lions qui ont envie de ça. Donc vous allez peut-être demander, ou on va peut-être vous accorder à garder vos enfants, ou par rapport à votre couple. Voilà, peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de s'évader un petit peu, de prendre des vacances, avec des amis aussi, de vivre des relations authentiques, vraies, sincères, avec des amis autour de nous, et puis de se libérer un petit peu des contraintes du quotidien. Hein. C'est métro, boulot, dodo, c'est lourd, c'est fatigant, ça va la semaine, mais là il est temps un petit peu de tout lâcher. Allez, on lâche tout, on va profiter un petit peu d'un voyage sur l'eau, pourquoi pas, une croisière ailleurs, là où il y a un lac, peu importe, mais on a besoin peut-être d'être en simple petit comité, ou à deux, ou sans les enfants, ou vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on va terminer avec les messages de mes petits sujets qui sont derrière moi. Vous allez choisir
Une lame qui correspond au sapin, à la cloche ou au chausson. Allez. Là, c'est pour le sapin, celle-ci, c'est pour la cloche et celle-ci, c'est pour le chausson. Vous êtes prêts, les lions? On y va pour ceux qui ont choisi le sapin. Le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Vous voyez, il y en a, ils ont besoin de partir en vacances, de se reposer, d'être au calme ou de méditer. Pour ceux qui ont choisi la cloche, le gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur un plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et ceux qui ont choisi le petit chausson, l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Et bien on retrouve cette signature de contrat pour vous, les lions. Voilà les messages que j'avais pour vous pour le mois de décembre 2025. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis, je vous souhaite un super beau mois de décembre dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout, les amis, gardez la foi et croyez en vous. Je vous envoie plein de bisous.